Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème le fait d'être en accord avec soi. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je me suis hyper spécialisé sur Monsieur Ciziazike. Et il me donne des éléments, ainsi que les gens qui m'environnent et qui m'ont vécu, et les gens que je peux observer, avec qui je peux échanger, que pour pouvoir être en accord avec soi, il faut être en accord lorsque les choses, si je puis dire, sont merveilleuses, normales ou épouvantables. Je prendrai donc les différents exemples que sont Ziké, mon vécu et si je puis dire, mon expérience, mon vécu et les observations que j'ai pu faire et les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes pour vous donner un point de vue. Comprenez que le fait d'être en accord avec soi est généralement le fait pour moi aujourd'hui d'un code génétique. Nous avons tous un code génétique, nous avons tous une programmation génétique et cette fameuse programmation génétique peut s'exprimer ou pas. Ce sont ce qu'on appelle communément des gènes réminiscentes, des gènes qui peuvent s'exprimer ou pas, qui sont latentes. En tout cas, des gènes qui sont latentes chez nos parents, que nos parents nous transmettent et qui peuvent s'exprimer ou pas, qui fait qu'il peut y avoir soit maladie, ou soit, entre guillemets, si je puis dire, trouble au demeurant, qui peut devenir une pathologie, mais qui peut aussi ne pas s'exprimer du tout. Nous sommes régis par trois choses. Le fait de sentir, le fait de ne rien sentir, et le fait d'être abstinent. Ce qui fait que certains, par rapport à ces dispositions, sont en mesure d'être soit soumis à leur nature, soit de commander à leur nature, soit de contrôler leur nature. Et mettons que lorsque ce triptyque se présente, et que vous êtes en mesure d'en avoir conscience, d'en prendre conscience, et donc d'être en prise avec le réel pour qu'il puisse s'exprimer, vous êtes en accord avec vous. L'homme que j'étudie était un voyou. L'homme que j'étudie était un drogué, un joueur. Là, je suis au niveau, si je puis dire, comportemental. Un manipulateur, un menteur, et il induisait les gens en erreur quand c'était nécessaire. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'homme n'aurait jamais pu réussir à être aussi, si je puis dire, aller aussi loin dans sa vie si les deux fondamentaux que sont le fait de prendre en compte et être en prise avec le réel n'avaient pas été ses maîtres mots. Il avait conscience, certes, mais c'était momentané. Il faut comprendre cette chose qui est que vous êtes en mesure de vérifier. Ciziazike avait dit à un moment donné dans une interview donnée dans l'émission Apostrophe à monsieur Bernard Pivot, « D'abord on fait semblant et après on devient. D'abord on fait semblant et après on devient. » Ça veut dire que de par son côté, si je puis dire, aventureux, et de par dans l'aventure, il y a un nombre de choses qui découlent. Prise de substance, besoin de se dépasser, qui sont communs aux gens qui veulent, entre guillemets, se réaliser. Cette réalisation, dans le cas de Ciziazike, passait par l'exploitation. Vous avez des gens qui veulent se réaliser en étant des prédateurs. Et d'autres qui, pardonnez-moi, ne peuvent qu'être que soumis. Le code génétique et les interactions sociales font que soit vous allez être, si je puis dire, dominant, soit soumis. Mais tout ça n'est fonction que du code génétique. Il faut comprendre que si vous tournez le dos à quelqu'un qui est susceptible de vous vouloir du mal, sciemment, vous êtes susceptible d'être vulnérable. On ne tourne le dos généralement à quelqu'un qui vous veut du mal qu'après lui avoir fait, si je puis dire, la misère, qui fait que la personne, vous lui avez cassé la gueule, il est cassé, ou vraiment il a subi violemment, donc il n'y a pas matière à ce qu'il revienne. Et encore, cela est le fait d'une interprétation. J'ai une interprétation de la violence, vous avez une interprétation de la violence, qui sont absolument différentes. Ne négligez pas cette chose,
vous avez donc celui qui, entre guillemets, va raisonner, je pense en faire partie. Comprendre, apprendre, connaître et savoir sont des éléments qui sont nécessaires pour raisonner. Celui qui va vouloir réfléchir, donc se projeter dans un avenir à partir d'un raisonnement, d'une compréhension, d'un apprentissage et d'un savoir. Projection dans un avenir. Et il y a celui qui est soumis, qui fait là où on lui dit de faire. Donc on se retrouve avec des profils complètement différents, mais qui s'interpénètrent. Pour faire simple, souhaiter être autonome, mais ne pas être dépendant, c'est quasi impossible. Mais comprenez cette chose qui est fondamentale. Le code génétique, je le représenterai par un point qui est juste là. Le code génétique est un point de départ. Ce point de départ permet à la suite de ça une programmation génétique. La programmation génétique, à partir de ce point, fait qu'il y a un angle qui s'ouvre. Cet angle ne peut être utilisé que par les gens qui, entre guillemets, vont vouloir, ou qui sont dans un environnement et qui ont le comportement adéquat pour que la programmation génétique puisse s'exprimer. Et à la suite de ça, ceux qui souhaiteraient aller plus loin que cette fameuse programmation génétique qui s'est exprimée, ils vont se programmer, en un mot, s'organiser pour en tirer parti. Ce n'est pas donné à tout le monde, car pour cela, il vous faut être en mesure de raisonner par vous-même. Pour faire simple, Ziki était un homme qui était égoïste, il ne pensait qu'à lui. Donc, il ne réfléchissait que pour lui, pour se réaliser. Mais, quoique, ce qui est proprement exceptionnel pour moi par rapport à ses écrits, c'est que l'homme vous explique qu'il part de rien. Il part d'absolument rien pour atteindre des sommets. Donc, j'en reviens au sujet de départ, être en accord avec soi. Le fait d'être épouvantable, le fait d'être, entre guillemets, normal ou merveilleux, nécessite une capacité à pouvoir être, à bénéficier de ces différents angles. En un mot, quand l'opportunité se présente à vous, êtes-vous en mesure de la saisir? Quand l'opportunité se présente à vous, est-ce que vous êtes stimulé par cette opportunité? Et où est-ce que vous vous abstenez? Là est la grande, la force. Et c'est ce qui fait réellement la différence entre ceux, si je puis dire, qui font en sorte que le code génétique puisse devenir une programmation et à la suite de ça un programme. Donc en un mot, utiliser ses compétences et ses qualités. Ça, il faut à tout prix le comprendre. Et c'est assez particulier. Ce sont des gens qui, généralement, sont des exploiteurs de leur propre personne. Certains sont des prédateurs, mais le prédateur est plus dans une approche, si je puis dire, d'autoritarisme. Pardonnez-moi, de totalitarisme. Petite nuance. Le totalitaire fait en sorte que les gens en face de lui se rendent compte de leurs conditions. Tu es un soumis, je suis un dominant. Les autoritaires, tels qu'était Ziki, sont obligés de s'impliquer physiquement, porter de la voix pour faire en sorte de s'imposer, avoir une présence pour pouvoir aussi s'imposer. Et si je puis dire, de tout cela va découler une réputation, une impression, une interprétation pour être exact. Présentation, représentation, réputation. Et là, vous vous retrouvez donc avec des hommes qui sont, ou des femmes, capables, face à des gens qui sont soumis à leur nature, d'aller très très loin. D'où ce que je vous disais au départ par rapport au fameux code génétique. Le point de départ qui va, à la suite, si je puis dire, s'exprimer par la programmation, mais qui ne peut être activé que par un programme. Le diable se cache dans les détails. Et donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication du jour.
Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. Je suis aussi sur YouTube si vous le souhaitez. À bientôt à tous.